Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans une situation qui commence à se voir là, concrètement. Des rayons qui se vident dans certains magasins américains et ça c'est peut-être le signe avant-coureur d'une perturbation bien plus large. Hmm. La cause principale, les tarifs douaniers massifs imposés par les États-Unis sur ce qui vient de Chine. Oui, et on apprend que les tout derniers cargos qui n'étaient pas encore taxés, ils arrivent à quai là, maintenant. Exactement. Alors, pour décrypter tout ça, on va s'appuyer sur plusieurs choses, des observations de terrain, des données logistiques assez précises, comme celle de Flexport, Oui, les chiffres aussi de l'administration Trump, et puis des prévisions d'experts JP Morgan, CNN notamment. d'accord. L'objectif, c'est vraiment de comprendre l'ampleur du phénomène et puis les conséquences, quoi. Allons-y. Alors, déjà, l'ampleur de la baisse dont on parle, c'est spectaculaire. Ah oui. JP Morgan, ils évoquent une chute potentielle de 75 voire 80% des importations chinoises cette année. Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est pas juste une prévision comme ça, en l'air. Les données de Flexport, qui confirment d'ailleurs des chiffres avancés par Donald Trump, Oui. elles montrent que le trafic de cargo depuis la Chine a déjà chuté de 60% en avril. Déjà 60% en avril, d'accord. Donc l'impact, il est déjà là. On a un correspondant qui nous a décrit une petite épicerie discount, rayon à moitié vide, Mhm. surtout sur les produits non alimentaires, typiquement faits en Chine. C'est une image qui pourrait se généraliser assez vite. Vitesse à laquelle ce choc pourrait se propager. On parle de rayons vides, bon d'accord, mais les conséquences, elles vont bien au-delà. Bien sûr. Hausse des prix sur certains produits, donc inflation, risque de récession économique forcément, et donc des licenciements derrière. Oui, Le cœur du problème, en fait, c'est la dépendance. Elle est critique. c'est ça. Pour plein de trucs. L'électronique, les jouets, le textile, mais aussi des composants automobiles essentiels. Et même les principes actifs pour fabriquer des médicaments. Ah oui, carrément. Pour beaucoup de ces choses, la production est quasi exclusivement en Chine. Il n'y a juste pas d'alternative immédiate à cette échelle-là. Hmm. Il y a un expert qui a parlé d'un tsunami à vitesse lente. Je trouve que l'image est assez parlante pour décrire comment ça va toucher toute l'économie. Et cette idée qu'on pourrait remplacer vite fait la production chinoise, Ah non. c'est un peu une illusion, hein. Prenez Lego. Oui, l'exemple est bon. Un géant quand même. Ils annoncent en 2021 vouloir faire une usine aux États-Unis. Démarrage prévu fin 2025, repoussé à 2027. 2027. 6 ans Hmm. pour une usine, par Lego, Hmm. avec leurs moyens. C'est fou. Ça montre bien la complexité du truc. Exactement. Si Lego galère comme ça, imaginez les PME. Ben oui. Et l'automobile, on en parlait, c'est touché aussi de plein fouet. Nouvelle taxe, 25% sur plein de pièces, capteurs, sièges, airbags. Mhm. Du coup, les réparations coûtent plus cher pour les gens. Et les garagistes, eux, ils attendent les pièces plus longtemps. Ça coince partout. Et si on regarde un peu plus largement les répercussions économiques, logistiques, elles sont immenses. Pensez aux Dockers, en Californie du Sud. Eux, ils sont en première ligne. Oui, direct. Mais après, c'est toute la chaîne logistique, hein. Les grands centres de distribution à l'intérieur des terres, l'Inland Empire, là, à l'est de Los Angeles. Oui, cette zone énorme d'entrepôts. Voilà. Eux, ils vivent au rythme des bateaux qui arrivent. Mais même des villes plus loin, Chicago, New York, elles vont sentir l'onde de choc, avec quelques semaines de décarrage, quoi. Et ça met la réserve fédérale, la Fed, dans une position compliquée. Ah bah oui, un dilemme terrible. Faut monter les taux pour calmer l'inflation due aux pénuries, Oui. au risque de provoquer une récession. Ou alors laisser filer les prix. Exactement. Et la reprise, elle sera lente, très lente. Même si, admettons, ils trouvent un accord demain. Hmm. Evan Smith, Dellen Technologies, il estime qu'il faudrait entre 9 et 12 mois pour que les flux de marchandises redeviennent normaux. 9 à 12 mois, minimum donc. Minimum. Et franchement, vu la complexité qu'on vient de décrire, on peut se demander si c'est pas un peu optimiste. On voit bien l'engrenage économique, logistique. Mais sur le plan politique, là où tout a commencé, ça en est où? Pour l'instant, c'est l'impasse, clairement. Ah, Pékin dit « on est prêt à discuter ». Mais il refuse de le faire tant que les tarifs douaniers punitifs sont là. d'accord. Et de l'autre côté, l'administration Trump, elle ne bouge pas. Pas question d'enlever les tarifs avant de discuter. Pour eux, c'est un levier de négo essentiel. Donc blocage total. Blocage total. Et chaque jour qui passe sans discussion, ça aggrave la situation économique qu'on décrit. Le tsunami lent, il devient de plus en plus dur à arrêter. La pression économique continue, mais les coûts directs s'accumulent. Bon, alors si on essaie de résumer tout ça, on est face à une perturbation économique majeure.
C'est clair. Oui. Déclenché par une décision politique forte sur les tarifs. Et les effets, ils se propagent en cascade dans toutes les chaînes d'approvisionnement. Ça touche les entreprises, les travailleurs et à la fin, nous les consommateurs. Tout à fait. Et le retour à la normale, s'il arrive, ça prendra des mois, voire plus. Oui. Et ça pose une question de fond, je crois, qui dépasse juste l'immédiat. Hmm. Au-delà de l'impact économique là, maintenant, qu'est-ce que cette crise nous apprend sur la structure même de la mondialisation, en fait? Oui, bonne question. Elle montre de façon assez brutale la fragilité de ces chaînes logistiques mondiales, qui sont hyper complexes. Et puis les risques énormes liés à une interdépendance économique aussi forte, surtout entre deux géants, comme les États-Unis et la Chine, dont les relations sont marquées par la rivalité, quoi. Hmm. C'est peut-être une invitation à repenser un peu les bases de ces échanges mondiaux. À voir.